Bonjour. Oui, bonjour, mon ami. Je m'appelle Kamen, apprenti chasseur. Et pas un chasseur à part entière, hélas. Pourquoi cela? Je ne devrais pas me confier à un étranger. Vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est toujours qui c'est. Bon, je suppose que ça ne peut pas faire de mal. Je ne m'attends pas non plus à ce que vous m'aidiez. Voilà trop longtemps que je suis apprenti. Pour devenir un vrai chasseur, je dois rapporter la fourrure d'un animal que j'ai tué. Un sanglier, un loup, peu importe. Je voulais chasser en forêt. Hélas, depuis l'attaque, l'accès nous en est interdit. Mais le vrai problème, c'est Gaina. Et qui est Gena Kamen? C'est ma bien-aimée. Je lui ai demandé sa main, mais la cruelle a décliné. Elle refuse de s'unir à un apprenti, dit-elle. Et elle me traite d'enfant. Je ne suis pas un enfant. Si j'étais chasseur, je pourrais le lui prouver. Mais je ne peux pas chasser. Et Gaina ne s'unira jamais avec moi. Je suis pieds et poings liés. Je n'aurais pas dû vous en parler. Laissez-moi donc à me morfondre. Il doit bien y avoir un moyen de résoudre votre problème. Vous pensez que je n'y ai pas réfléchi? Non, je ne peux rien faire. Et si je te rapportais une fourrure à ta place? Non, je ne peux pas faire ça. Je dois tuer l'animal moi-même. C'est mon rite de passage au rang de chasseur. Vous voulez vous marier, Gena et toi? Vous avez raison. Oui, je le veux. Absolument. Avant qu'elle ne choisisse un autre prétendant. Et vous accepteriez de me rapporter une fourrure? Pourquoi cela? Parce que j'ai envie. Il te faut une raison? Alors, tous mes remerciements. Je vais implorer Android, déesse de la chasse, de vous accorder sa faveur. Alors, vous avez trouvé une fourrure? Oui, j'en ai une avec moi. J'avais oublié. J'ai tué un loup tout à l'heure. Elle est fraîche? Mais oui, merci. C'est merveilleux. Enfin me voilà chasseur. Je dois en avertir Gaina sur le champ. Venez. Gaina, j'ai une excellente nouvelle. J'ai enfin ma peau de loup. Vraiment? C'est merveilleux, mais je croyais que la forêt était interdite. Oui, je n'ai pas eu à y aller. Un loup en est sorti et m'a attaqué. Et je l'ai tué. Te voilà donc, chasseur. Quelle formidable nouvelle. Nous allons pouvoir être unis. Nous vous sommes tous deux extrêmement reconnaissants de nous avoir réunis. Vous êtes merveilleux. Oh, je suis folle de joie. Quoi de plus ravissant qu'un amour qui s'épanouit? Tenez, c'est pour vous. Il est dans ma famille depuis des lustres, mais j'espère qu'il vous aidera contre les vengeances. Merci, Kamen. C'est le moins que nous puissions faire. J'ai entendu dire que vous aviez contribué à unir nos chers Kamen et Gaina. Et vous allez m'en tenir rigueur? Pas pour la fin, mais pour le moyen employé. Il aurait été préférable que Kamen se procure lui-même la fourrure. Mais la forêt lui était interdite. Nous tentons d'éduquer nos enfants afin qu'ils se gardent de l'impatience dont souffrent les humains. C'est leur dévotion excessive à l'instant présent qui nous a jadis conduits au désastre. Cela dit, vous n'avez pas réellement causé de tort.
Vous partiez d'une bonne intention, j'en suis sûre. Exactement. Je vais prendre congé. À plus tard. Comme vous le souhaitez, Daref Shilal. Il le fallait, c'est tout. Comme ça, nos deux tourterons sont heureux. Que pouvez-vous me dire sur la forêt, exactement? Je connais quelques histoires. Notre clan est déjà passé par ici à de nombreuses reprises, même lorsque les Shemlen y habitaient. Si vous le souhaitez, je peux vous dire ce que j'en sais. Ce sera bref. Oui, parlez-moi de la forêt de Brésiliane. À en croire les légendes, nos ancêtres habitaient la forêt de Brésiliane en un temps reculé, avant l'arrivée des Shemlen, avant même notre première terre d'attache. Puis l'Empire Tevintid est arrivé. C'est à lui qu'on doit le nom de Brésiliane. Quant à savoir s'il y a trouvé nos ancêtres, difficile à dire. Si c'est le cas, ils ont été tués ou asservis. Nous savons seulement qu'un nombre incalculable de batailles y a fait rage. Ces arbres ont prospéré sur les tombes des guerriers vaincus, Shemlen et elfes confondus. Et il y a eu tant de morts que le voile vers l'après s'est déchiré. Chez les Shemlen, l'après a pour nom immatériel, le monde des rêves et des esprits. Lorsque le voile est déchiré, ces derniers sont libres de passer dans le nôtre. Selon les légendes, un esprit particulièrement puissant s'est emparé du loup qui est devenu Versipel. C'est sa rage qui a transmis la malédiction aux hommes et engendré les loups-garous. Et ce Versipel existe toujours? Zatrian en est convaincu. Il affirme que contrairement aux loups-garous, Versipel ne vieillit pas. Versipel est mi-esprit, mi-animal. Il est donc immortel. Peut-être est-il même impossible de le blesser. Toujours est-il qu'il est vieux et puissant, tout comme Zatrian. Il y a donc de nombreux esprits à Brésiliane. On dit que la forêt est hantée. Les esprits s'emparent des arbres, des loups, même des cadavres. Ils aspirent à une existence pleine et entière. La forêt était un théâtre de bataille. Qui sait quelle valeur avaient ces terres aux yeux de l'Empire Tevintid, et combien d'elfes y sont morts en esclaves. Même les barbares qui ont fini par renverser l'Empire ont combattu et péri en ce lieu. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Un dernier conseil. La forêt elle-même est vivante. Elle se transforme à loisir pour vous couper toute retraite ou vous ouvrir de nouvelles sentes. Bon nombre d'entre nous s'y sont égarés pour ne plus jamais en ressortir. À votre place, je veillerai à ne pas me faire de la forêt une ennemie. Très bien, merci.